Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau tuto qui va toucher l'Empire War, ce nouveau mode qui a vu le jour il y a déjà quelques mois, mais qui vient seulement d'apparaître justement en ranked, dans les classés, à l'instar du ranked mode basique où on va partir à l'âge sombre. Là on partira à l'âge féodal et vous le savez, hein, si vous avez vu le Red Bull Ololo, il y avait la 4ème édition dernièrement qui a été remportée par l'IRE. Pour les connaisseurs bien sûr vous voyez très bien qui c'est. Et vous voyez du coup ce mode où on part avec 28 villageois, un scout, une économie déjà en place. Vous êtes féodal et vous partez avec les ups déjà, tous les ups de l'âge sombre. Alors tous les ups de l'âge sombre on va pas s'emballer, c'est uniquement métier à tisser, il n'y a pas d'autres ups à l'âge sombre. Et pour ceux qui se posent la question, les bourguignons par exemple qui ont accès aux ups de féodal à l'âge sombre n'auront pas de valider déjà les ups, puisqu'on considère que les ups du féodal, on a beau pouvoir avoir accès à l'âge sombre, ça reste des ups du féodal. Donc c'est le même principe pour les Lituaniens, pour les Mayas, pour les Chinois qui ont des bonus au début des parties à l'âge sombre en ranked mode. Là, vu qu'on est à l'âge féodal, ça ne s'applique pas à eux. Donc ne vous attendez pas à avoir plus de villageois si vous jouez chinois ou si vous jouez Maya. Ces avantages-là n'existent pas. Ils disparaissent puisque vous êtes à l'âge féodal comme si la partie était déjà un peu élancée. Donc voilà, c'est pareil pour les 150 de bouffe lituaniens. C'est pareil pour d'autres cives, je sais pas, qui pourraient partir avec un avantage de cet ordre-là. Donc voilà, ça c'est quand même important à le savoir. Par contre, les Éthiopiens, eux, ils ont quand même un avantage, c'est que, étant donné que leur bonus c'est au passage des âges, vous allez vous retrouver avec les sangs de nourriture et les sangs d'or. Donc ça c'est quand même intéressant, c'est pour ça que Éthiopien sur l'Arabie like, alors on regardera le map pool, on en rediscutera, mais il y a une map qui ressemble à Arabie, et qui est clairement une Arabie, mais un peu réaménagée, réadaptée. Et donc sur cette map là notamment, les Éthiopiens seront parmi les meilleurs des cives, même si la meilleure des cives sera les Vikings, probablement, puisque vous commencez directement avec Brouette, et que dès que vous passerez château, ce qui se fait assez rapidement, en général en 10 minutes, vous êtes à l'âge des châteaux sur ce mode-là, et bien vous aurez charrette à bras. Et ça, croyez-moi, c'est insane. C'est insane parce que si vous avez 10-15 fermes, ça va monter tellement rapidement, et c'est offert par la maison. Donc clairement les Vikings, pour moi, c'est une des meilleures cives, en tout cas, sur cette map-là, puisque sur d'autres maps avec un peu plus d'eau, nécessairement, on privilégiera peut-être d'autres civilisations. Mais en tout cas, voilà. Bref, on va s'équiper, on va aller regarder un petit peu ensemble ce qui nous attend. Donc l'Empire Wars qui a chassé le deathmatch, à mon grand regret. Même si on va pas se le cacher, je faisais jamais de deathmatch en ranked. Mais j'ai peur que ça entérine un peu plus le fait que le deathmatch bah voilà, soit mort. Bon, c'est vrai que c'était pas non plus la folie en ranked, il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait du deathmatch en ranked. Mais là, mine de rien, le fait de l'enlever et de partir sur un autre mode, l'Empire Wars, donc vous pourrez en plus jouer en Empire Wars en 1v1 ou en TG, ça va forcément faire encore plus de mal au deathmatch, qui avait déjà beaucoup de difficultés en ce moment, on va pas se le cacher, donc voilà. Néanmoins, on va aller voir ça, comme ça on va pouvoir un petit peu discuter. Je change d'écran et je pars sur le jeu. Let's go les amis. Alors, on va regarder du coup en ranked ce que ça a donné. Donc vous partez en classé standard, donc vous avez toujours votre ranked mode normal en 1v1, en TG. Et maintenant, les deux nouvelles cases ne sont plus le deathmatch. Donc maintenant vous avez la guerre d'empire. Donc vous pouvez jouer encore une fois en 1v1 ou alors en TG. Donc ça c'est à vous de voir. Mais les deux modes existent. Donc là on a toutes les maps. On a toutes les maps du Red Bull Holo, c'est-à-dire 11 maps. Donc il y a de quoi faire. C'est pour ça que vous avez beaucoup de bannissements. Alors en équipe c'est pareil que d'habitude. Si vous jouez seul vous avez un bannissement. Si vous jouez en 2v2 vous en avez 2, etc. etc. Si vous êtes... Enfin bon bref. C'est comme ça en TG. Si vous êtes seul à faire du 4v4, vous avez un seul bannissement. Bon bref, qu'importe. En tout cas en 1v1 vous allez avoir 5 bannissements. Et ça c'est intéressant puisque de toute façon il y a 11 maps. Donc il s'en laissera quand même 6 et vous allez pouvoir mettre la petite étoile sur la map que vous préférez. Donc voilà, donc toutes les maps je vous laisserai les découvrir. C'est des maps du Red Bull Ololo que j'ai eu l'occasion et la chance de co-caster avec notamment The Sniper lors de la dernière édition. Donc voilà, les maps elles sont, on les a déjà vues. En tout cas sur ce dernier tournoi, puisque la plupart ont été créés à l'occasion. Et ce qu'on peut dire, c'est que voilà, pierre unique c'est Arabie. On va pas se le cacher, il y a des petites nuances, mais globalement c'est une map qui ressemble à Arabie. Pour les autres maps, il y aura des différences, il y aura des stratégies, il y aura des choses intéressantes à aller chercher. Mais pour aujourd'hui, on va commencer sur du basique.
sur la pierre runique, c'est-à-dire Runestone comme il l'appelait au Red Bull Lolo. Et on va checker un peu ce qu'il y a d'intéressant dessus. Donc let's go, on part en un joueur. On va se prendre du coup les Vikings, bien sûr, puisque c'est selon moi la meilleure cive actuellement sur cette map. Attention, hein, puisque ailleurs il n'y en aura pas. Donc si vous voulez reproduire votre mode de jeu ici, c'est très simple, hein. Vous y allez, vous partez, donc c'est basique. Ah, on a Garde Empire ici, ça c'est intéressant, ok, je ne savais pas. Hop là, on va mettre Garde Empire, on va mettre du coup Pierre Runique. Alors, pierre unique, c'est ici, on joue en très petit, bon, difficulté, bon, on s'en moque un peu, on va mettre en extrême par principe, hein, histoire de dire qu'on n'est pas des quand même. Et ça, il n'y a pas besoin de le cocher, on aura tout, on part avec des ressources en standard, vous partez avec révéler la carte en normal, et vous allez être à l'âge féodal, donc voilà, let's go les amis, let's go, let's go. Alors, on va abandonner tout de suite, hein, parce qu'on est mauvais. Et du coup qu'on va perdre. Mais ça va surtout nous permettre de voir un petit peu comment sont équilibrés les villageois. Donc 28 villes, un scout encore une fois. Donc c'est très simple, vous allez vous retrouver... alors 28 villes, attention, des fois il y a des petits bugs, vous avez un villageois de moins, ou alors vous avez des fois un villageois qui est pris là dans les bois. Donc ça c'est très dérangeant parce que vous n'allez rien pouvoir en faire. Ça arrive malheureusement, des problèmes de génération de map sur les guerres d'Empire. Donc ne soyez pas surpris si ça vous arrive. Ça fait partie des bugs persistants, mais ils travaillent dessus et il y en aura normalement de moins en moins à l'avenir. Et déjà que là, ils l'ont intégré et vraiment, c'est quand même plus rare de les trouver. Là où pour le Red Bull Lolo, justement, il y a plusieurs restarts qui ont dû avoir lieu à cause de ce problème-là. Donc nécessairement, ils ont bossé dessus. Bref, donc on a 28 villes. Comment sont-ils répartis? Eh bien écoutez, on a plusieurs spots. On a 3 camps de bûcherons avec 4 villageois autour. Donc ça forcément... c'est intéressant. C'est des camps de bûcherons très cheap, hein. Vous voyez, les placements sont catastrophiques. Ne mettez pas vos camps de bûcherons comme ça, hein, c'est pas possible. Bon, ça, c'est la génération de la guerre d'Empire qui est faite comme ça. Voilà, c'est dommage. Faudra faire de la macro un peu sur tous les bâtiments. Par exemple, là, les 3 villes. On a un ville ici. Il faudra en mettre 2 là, 2 là. Il faudra bien mettre vos 2 villageois ici, vos 2 villageois ici. Pour que ça travaille correctement. Vous avez 2 fermes aussi. Et vous avez donc 4 villageois sur l'or. Donc on disait 3 camps de bûcherons avec 4 villageois, 4 bûcherons dessus, 4 villageois obèses, tout va par 4. 4 ici, 4 ici. Et vous allez vous retrouver avec 6 villageois qui ne font rien. Et 2 villageois qui travaillent sur les fermes. Donc vous avez un mouton au milieu. Donc le start, il est très simple. Vous allez devoir faire beaucoup de choses. Ça demande beaucoup d'APM. Là on n'est pas en ranked mode où vous allez pouvoir vous la couler douce. Ça marche pas comme ça les amis. Là, direct... faut partir comme un fou, hein. Faut vraiment enchaîner. Donc moi j'ai une méthode, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. C'est un start basique. Alors il y a 2 starts, hein. Il y a un start qui consiste justement à aller poser son premier bâtiment militaire et à gérer un petit peu son économie et attaquer minute 1. C'est ce que quasiment tout le monde fait. Et il y a une deuxième stratégie notamment qui marche très bien avec les Sarrasins, où vous allez rusher un marché, vendre votre pierre éventuellement, vous fermer et cliquer château en l'espace de 2-3 minutes. C'est assez insane, c'est assez incroyable. Et par contre, c'est très dangereux, hein, parce que si vous défendez pas et que vous vous faites attaquer et que ça rentre, vous êtes mort. Donc je vous conseille pas de faire ça, mais ça existe. En tout cas, nous on part sur le start classique. Donc l'idée, on va devoir faire beaucoup de choses à la fois. Donc pour moi, ma priorité, c'est de mettre des villageois en file. Donc je vais aller sélectionner mon forum, je vais faire 2 villes. Pas plus, ça sert à rien pour le moment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être de récupérer tous mes villageois inactifs, c'est-à-dire en fait juste les 6 là, hein, puisque tous les autres vont travailler, donc ça me sélectionnera les 6 là. Donc mon raccourci, sélectionner tous les villes et faire un clic droit sur le mouton, ça permettra de les faire travailler instantanément. Ensuite, je récupère mon scout, je mets le contrôle pour avoir la main dessus, je l'envoie à gauche à droite très brièvement. Quatrième étape, je récupère mes moutons, il y en a 4 hein, qui sont vraiment pas loin de votre base, vous les ramenez sous le TC, puisque là vous avez 6 villes sur le mouton, croyez-moi le porc il va se faire dépioter, hein. Vraiment ça va être dramatique, ça va être très sauvage là pour ce porc, ça va être difficile, il va se faire vider le pauvre, donc ramenez rapidement les 4 moutons, et ensuite vous prenez un ville qui se trouve le plus proche de votre adversaire, et par exemple ça peut être ce ville sur l'or. Et vous allez vous faire un bâtiment militaire. Donc là, je joue viking, j'ouvrirai archer. Comme je vous le conseille de le faire, pour moi, c'est probablement la meilleure ouverture.
Vous pouvez ouvrir archer, vous pouvez ouvrir aussi avec quelques scouts. En sachant que justement les scouts, vous allez les avoir très tôt. Vous allez pouvoir envoyer votre scout féodal. Donc là l'avantage c'est que votre scout féodal il aura l'avantage sur un villageois. Donc il pourra le tuer et donc ça va être intéressant d'aller chasser éventuellement les villageois qui vont venir fermer la base. Donc ça peut être cool. Pensez-y. Pensez-y éventuellement si vous faites une ouverture scout, c'est que vous risquez de trouver quand même pas mal de villageois un peu seuls en train de poser des palissades et vous allez pouvoir faire un peu de kill. Donc voilà, ça c'est une possibilité si vous jouez scout. Si vous jouez archer, vous posez votre archerie. Vous pensez bien du coup à sortir des archers, à aller un petit peu plus tard dans la game, cliquez fletching quand même, ça sera essentiel. Par contre, donc on reste sur le start, on part, on fait donc des villageois. Les villageois inoccupés sur le mouton. On met un groupe de contrôle sur le scout qu'on envoie se balader direct. On récupère tous les moutons, on les envoie ici. On prend un ville très proche. On fait du coup le camp de tir à l'arc ici. Et ensuite, on rééquilibre sa macro. Donc rééquilibrer sa macro, c'est notamment récupérer ces 3 villes là. Éventuellement les envoyer sur les baies. Moi, je considère que quand on joue archer, il faut passer très très vite à l'âge des châteaux. Et que les baies en archer, plus on les prend vite, mieux c'est. Ça permettra du coup de cliquer sans poser 10 millions de fermes. Et puisque quand on se trouvera à l'âge des châteaux, les fermes, on n'aura pas besoin de 2 millions. Donc autant prendre ce petit boost de baies. Éventuellement même aller chercher ces serres en fonction d'où ils sont. Des fois ils sont dans le bac. Hein. Alors s'ils sont là devant, c'est un peu délicat de les prendre. Par contre des fois quand ils sont par ici, ça vaut le coup hein, d'aller les chercher. Donc voilà le start. Et surtout, une fois que vous avez fait ça, vous rééquilibrez donc vos 2 villes, vous les mettez là, les 2 villes ici par exemple. Là, vous remettez bien sûr les baies, etc., etc. Vous prenez des villes sur votre bois et vous allez vous fermer. Il faut savoir qu'en Empire Wars, vous allez vous retrouver avec 4 forêts en général qui font le tour de votre base. Donc ça va être intéressant. Vous allez pouvoir vous wall entre chaque forêt et sur le devant de votre base. Donc ça c'est vraiment très important à faire puisque vous allez vous faire agresser très très vite. Hein. Et si vous n'êtes pas wall, ça sera dramatique pour vous. Donc je vous conseille de le faire. Ne jouez pas trop ouvert sur ces maps là, sinon vous allez le sentir passer. Hein. Donc voilà. Pensez à faire le du bois aussi rapidement. Alors si vous posez, en général on pose bâtiment militaire et maison et vous n'avez plus de bois. Parce que vous avez passé vos 200, hein, 175 et 25. Par contre vous avez 12 villageois au bois, donc ça va monter très très vite. Donc vous allez pouvoir cliquer l'up du bois très rapidement et aller poser vos palissades. Donc voilà. Je pense que je n'ai rien oublié les amis. Bien évidemment, il faudra scouter votre adversaire, savoir ce qu'il fait, justement, voir s'il fait des scouts ou s'il fait des archers. S'il fait des archers, ça vous permettra éventuellement de mixer peut-être quelques tirailleurs, d'aller chercher la défense des archers éventuellement, en fonction des situations. Donc voilà, ce qui est intéressant donc sur ce mode de jeu, on n'en a pas parlé, mais donc vous partez économiquement avec tout ce que je viens de dire. Et d'un point de vue militaire, vous partez avec la caserne et la forge. Donc ça, c'est 2 bâtiments que vous n'avez pas besoin de faire, vous les avez déjà. La forge qui compte hein, comme bâtiment pour passer à l'âge des châteaux, donc c'est pour ça que vous n'avez besoin de rajouter qu'un bâtiment militaire. Et vu que vous avez déjà la caserne, vous pouvez poser l'écurie ou l'archerie, donc ça c'est cool. Vous pouvez aller aussi poser un marché, ça servira à faire éventuellement un fast castle. Encore une fois, je ne vous le conseille pas, même si poser un marché à terme un peu plus tard dans la partie, ça sera très intéressant pour vous pour réguler vos finances. Donc voilà. Bref, on va peut-être passer un peu les choses en application. Alors j'espère ne pas me rater sur Brawl Start. Je vais essayer de vous proposer un truc au petit et de vous montrer un peu ce que moi je fais. Mais vous allez voir, si je me rate pas, ça va très vite. Alors là, je suis pas très chaud hein, puisque je tourne cette vidéo très très tard dans la nuit. Mais on va quand même essayer de faire du mieux possible. Donc let's go les amis. Allez, on va quitter ça. On va se mettre dans les conditions de jeu hein, habituelles. Donc on va enlever bien évidemment... bah non, on n'a rien à enlever. On est en guerre d'empire, on a tout ce qu'il faut. On est en extrême, tac tac tac. Allez, et ben let's go. On se chauffe. C'est parti. Donc on fera pas la partie, on fait que le start juste pour vous montrer. Donc on envoie les villes, on sélectionne les villes, on récupère le scout, let's go. On récupère du coup tous les cochons qu'on envoie là. On regarde un peu notre map, donc la ville la plus proche c'est celle-ci. Donc on va y mettre ça là, hop, let's go. On fait une maison, tac tac. Là, comme je vous le disais, on récupère les villes, on en met 3 au baie éventuellement. On a 2 ici, on va récupérer ces 2 villes là qu'on met ici. Et là on commence déjà à se wall.
On commence à se wall. Let's go. Et pensez bien à faire des maisons, hein. On va chercher du coup l'up du bois. Let's go, let's go. On pense à faire du coup bien sûr fletching. Et on commence, hop, comme ceci. Allez, on va continuer de se fermer. Là, il nous faut une autre maison. On est pas mal. Et il faut qu'on envoie quelqu'un pour se fermer là. Alors on va continuer de scouter parce que là j'ai pas trop d'idées sur le côté comment on va pouvoir se fermer. Je pense que j'ai des forêts hein, par ici peut-être. Alors si j'ai pas de forêt c'est pas de bol hein, parce qu'en général on en a tout le temps. Mais on va voir, on va voir. Ok, on a bien une forêt ici. On va poser la maison hein. Je vais partir de l'hypothèse qu'il y a la forêt qui va jusqu'ici. Donc on y va. On va aider hein, puisque là sinon ça va être un peu long. J'ai un peu des soucis de raccourci. Donc on continue hein. On va se poser des fermes hein, maintenant. Ça c'est important quand même. Vous en avez pas besoin de tonnes mais il en faut quand même pour passer hein, donc let's go. Allez, on est là. On va aller checker du coup l'adversaire. Donc vous voyez, hein, un start vraiment très rapide. Pensez à faire vos maisons, hein, ça c'est essentiel. On a fait l'up du bois. On a fait l'up des archers. On continue du coup à sortir des villes qu'on va pouvoir mettre là. On se fait des fermes du coup. La transition hein, sur les fermes. Le temps de finir bien sûr... le temps de finir les moutons. Et là vous voyez on est déjà quasiment fermé hein. Donc on est très bien. On a trouvé notre adversaire qui est là hein. Donc on peut y aller. On peut des fois y aller avec quelques archers hein. Des fois ça suffit. Allez mettre directement la pression à votre adversaire. Donc là on va scouter comme d'habitude. Le scout c'est très important. Ça reste du Age of Empire. Donc bien sûr avoir l'information sur votre adversaire, c'est quelque chose dont on peut pas se passer hein. Donc voilà, on est bien. Et vous voyez, alors bon, les baies, vraiment, on les met en difficulté. Hein, on va pas se mentir là. Allez, on majore un peu sur l'or là. Sur l'or. Allez, attention là de pas prendre trop de mauvaises fights. Et l'adversaire qui a déjà fletching est le plus sain de défense. Ok, donc on peut pas lutter. Donc on va mixer un peu quelques tirailleurs. Pardon, on va cliquer pardon, l'âge des châteaux. Et vous voyez on clique en moins de 6 minutes. Donc on passera aux alentours de 8 minutes. Donc servez-vous hein, sur cette map là, servez-vous des collines. Il y en a quelques-unes, ça vous aidera hein, très sincèrement. On peut se rajouter du coup une autre archerie. Hop, derrière la porte, comme ça si on vient forcer la porte on sera ok. On va chercher l'up de défense. On fait les petits ups intéressants, les ups économiques hein. Forcément là les baies c'est terminé. Donc on rééquilibre, on va récupérer de l'or. Et puis on a combien? On a 11 fermes, c'est pas mal 11 fermes honnêtement. On peut en rajouter une ou deux hein, ça mangera pas de pain. Mais on n'aura pas besoin de 40 fermes. Après tout dépend de votre stratégie encore une fois hein. Si vous partez full tirailleur, si vous partez full archer. Mais voilà, bref. On va s'arrêter là-dessus. On va peut-être laisser un petit peu dérouler le compteur hein, pour voir en combien on passe château. Mais vous allez voir, hein, ça sera en 8 minutes. Donc voilà. Vous avez déjà du coup une belle armée. Hein. Vous avez la défense, tout ça, tout ça. On a fait quasiment tous les ups. On est bien. Bon là on prend un peu trop d'or. Hein, donc bien sûr on rééquilibrera sur un peu plus de bois si vous voulez poser des TC. Pour aller éventuellement sinon aller rusher balistique. Donc ça veut dire université et l'up balistique. Donc voilà, il y a plusieurs options qui sont possibles. En tout cas, je vous conseille vraiment de faire de l'armée, de tenter d'agresser tout de suite. Et surtout d'évaluer ce que fait votre adversaire. Ça sera vraiment très important. N'hésitez pas à poser une tour hein, si vous êtes sous pression ici, ça peut être pas mal. Bon là dès que vous arrivez, vous cliquez bien sûr 6 archers. Vous allez éventuellement mettre votre université. Vous cliquez bien sûr crossbow si vous jouez archer. Vous allez chercher un peu plus de bouffe.
Et puis, et vous faites vos ups, etc. etc. C'est pour ça que je pense que poser un petit peu plus de ferme, ça peut être intéressant. Je pense que 14-15, ça peut être ok. Bref, on est passé donc château. On va regarder ça, mais vous voyez, hein, c'est très dynamique, ça demande de faire beaucoup de choses sur la première phase. Faut pas traîner, hein, faut bien connaître vos raccourcis, c'est le secret. Il faut travailler ce start. Et oula, on avait un petit trou ici que j'avais pas fait attention. Oh, le malheureux là, c'est terrible. Donc faut travailler votre start, c'est un petit entraînement, hein. C'est un peu comme le deathmatch au début où vous devez poser directement une maison et votre bâtiment militaire. Et bah là il y a pas mal d'actions à faire, c'est un petit rodage à prendre, c'est un start très spécifique. Mais une fois que vous l'aurez maîtrisé, ça sera ok, hein. Donc bon, on passe en 8 minutes 35 et encore j'aurais pu faire plus vite. Donc vous voyez, hein, on bascule très vite sur l'âge des châteaux. On a forcément plus de villes que l'adversaire, puisque nous on a Brouette, lui il a dû le cliquer. Et c'est pour ça que les Vikings c'est trop fort. En tout cas on passe bien avant lui. Donc voilà, sur la map vous allez vous retrouver donc toujours avec un or sur lequel on travaillera. Il y aura toujours une pierre dans votre plus ou moins wall. Et normalement il y en a une autre qui dort pas loin. Bah voilà, elle est ici. Comme d'habitude, il y aura une relique au centre, là, entre les deux amas. Ça, c'est toujours le cas. Et après, il y aura 4 autres reliques. 3 ou 4 autres, je sais plus. Ah bah attends, on va les compter. 1, 2, 3. Donc 3 autres reliques, 4 autres reliques. Donc effectivement, une au centre et 4 autres disséminées sur la map. Donc à aller chercher. Et comme Arabi, hein, vous allez vous retrouver avec 2 ors extra autour de votre base. Plus un peu plus loin, un autre or extra et une autre pierre extra. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment une Arabi, hein, ne vous prenez pas la tête. La seule petite nuance, c'est les petites forêts qui vous aideront à vous wall. Et puis vous pourrez aussi peut-être vous baser sur des bâtiments qui existent déjà. Là on aurait pu éventuellement aller chercher un wall ici, mais on n'aurait pas protégé les baies. Mais voilà. Bref, je pense ne rien avoir oublié. Donc voilà, 11 maps les amis. Donc ça fait quand même pas mal 11 maps. Mais Pierre Unique sera pour moi vraiment la map la plus jouée. Alors pas au début, hein. Au début en plus je vous déconseille d'y aller un peu puisque le système Halo, hein, le système Elo pardon, qui est à 0 quand on commence sur l'Empire Wars. Ça ne se base pas sur vos autres classements. Donc tout le monde part avec 1000 points en Empire Wars. Et du coup même les joueurs plus de 2K, même The Viper va partir avec 1000 d'élo. Donc les premiers jours ça va être un massacre, hein. Vous allez tomber sur des mecs beaucoup plus forts que vous ou beaucoup plus faibles que vous. Ça dépend aussi de votre niveau bien évidemment. Mais voilà, il faut le système Elo, il faut quelques temps, il faut des parties à tout le monde pour qu'on puisse jauger, se classer et pouvoir après de plus en plus affiner un petit peu la recherche et tomber sur des joueurs qui auront votre niveau en Empire Wars. Donc c'est vrai que les premiers jours, il y a beaucoup de gens qui vont essuyer les plâtres. Vous allez vraiment vous prendre des sacrés roustes, vous allez mettre aussi des sacrés roustes à d'autres joueurs. C'est normal, je pense que d'ici une semaine ou deux ça sera réglé. Mais voilà, faut l'avoir en tête, c'est pareil pour la TG aussi. On part tous à 0, donc ça va générer pas mal de choses. En tout cas, pour moi, sur Pierre Runique, hein, les autres maps, voilà, il y aura des stratégies qui seront amenées, qui seront adaptées. Et du coup, il y aura des tutus coteries à extrait, bien sûr, qui seront en Empire Wars et qui arriveront très prochainement. Donc ça, forcément, moi, ça me motive, ça me booste et ça me donne beaucoup d'idées pour aller chercher justement des nouvelles méta, proposer peut-être aussi des BO un peu originaux et pouvoir se régaler. Nouveau mode, nouveaux horizons, donc franchement moi je suis très content. Mais sur Pierre Unique, donc moi je vous le disais, la meilleure cible pour moi c'est Viking. Ensuite en pas trop mal il y aura aussi Éthiopien, on l'avait vu, hein, c'est deux cibles qui cartonnent. Et après au-delà de ça, les mésocives les amis. Les mésocives c'est une tuerie sur ce mode de jeu. Aztec pour moi c'est infâme, hein. Vous partez full eagle, vous allez défoncer quasiment tout le monde, hein. C'est vraiment très solide, très fort. Sur l'Empire Wars, vous ne verrez jamais par contre de Manatarm. Le seul Manatarm possible que vous pourrez peut-être voir, c'est si vous tombez sur un Bulgare. Sinon, personne d'autre, je peux vous l'assurer, ne vous fera un Manatarm, ou en tout cas, ça ne sera pas judicieux. Même avec Malien. Donc voilà, le Manatarm sur ce mode de jeu-là n'existera pas à mon sens. Vous ne verrez que des archers ou des scouts. Et à mon avis, vous verrez plus d'archers, hein. Et très peu de face castle, fort heureusement, puisqu'on est sur une map quand même assez ouverte. Où ce wall, ça prend un peu de temps, hein. Et ça, c'est une petite nuance quand même. Contrairement à
Contrairement au ranked mode basique où vous partez à la sombre, vous avez le temps de faire votre wall. Les joueurs qui ont l'habitude de se wall en ranked mode et qui sont jamais du coup attaqués avant qu'ils ne soient pas full wall, je sais pas si je me fais comprendre, là-dessus ça va être compliqué hein, parce que le temps de tout wall la base, c'est pas très long hein, mais vous avez quand même le temps de vous prendre un petit peu la pression. Ça prend quelques minutes donc voilà, attention, mais bon. Bref, on va basculer, on va rebasculer d'écran. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je réfléchis un petit peu à si j'aurais éventuellement oublié quelque chose sur le ranked mode. J'ai pas l'impression. On a parlé des cibles, on a parlé justement du start, on a vu un peu les bâtiments, on a parlé brièvement de strat. Après les strats, voilà, hein, c'est Scout Rush recherché, voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas à chercher midi à 14h, hein, c'est toujours pareil, hein, on est aux mêmes vitesses de développement, etc. etc. Donc ça change pas grand chose. Mais voilà, en tout cas, réveillez-vous bien avant de lancer la partie. Ça va vous nécessiter quand même pas mal d'APM. Et du coup, bah, forcément, hein, faudra être au taquet. Hein, faudra être au taquet et bien connaître votre start. Donc je vous encourage de en faire 2-3 en 1v1 pour vous entraîner. Je pense que ça mangera pas de pain et que ça vous aidera. Bref, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Si jamais j'oubliais des choses, comme d'habitude, vous mettez un petit commentaire en bas pour justement... Mais d'ailleurs, je vais virer ça, ça me gêne un peu sur les oreilles. Vous mettez un petit commentaire pour poser vos questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et puis, si vous pensez qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu plus judicieuses, n'hésitez pas aussi, puisqu'on est en Empire Wars, qu'on découvre encore ce mode, même si les pros l'ont déjà joué autour de 4 tournois du Red Bull Lolo. Voilà, il y a encore des choses qui vont se creuser, d'autant plus que les maps, hein, parce que le début en Empire Wars, ça va. Les joueurs maintenant connaissent un petit peu, les méta vont s'installer petit à petit, mais les maps sont quand même encore assez récentes, hein. Pour certaines, elles n'ont que 1 mois, donc très très clairement, il y a des choses qui vont popper dessus. Donc n'hésitez pas du coup à intervenir, à réagir. Comme je vous le disais, prochainement on fera des tutus contre IA Extreme en Empire Wars, bien évidemment, pour vous donner quelques petits tuyaux là-dessus. Et que vous appréhendiez un petit peu mieux ce mode et que vous puissiez vous amuser dessus. C'est pas si différent du ranked mode et pourtant c'est très différent à la fois. Donc je vous conseille de l'essayer. Ne vous découragez pas si vous faites un petit peu botter les fesses les premiers jours. C'est normal, c'est à cause du système. Mais ça ira mieux dans quelques temps. Donc voilà, allez-y, découvrez, amusez-vous dessus comme d'habitude et régalez-vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle va vous aider. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour mettre un petit pouce bleu, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, du coup, moi je vous fais des bisous et je vous dis du coup à très bientôt les aliénés pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao ciao.